RFM, presse du jour. La presse de ce mardi, lue commentée par Georges Déthié-Diop. Macky, Sonko, les discours après le placement sous contrôle judiciaire du leader de PASTEF. Le temps de la lucidité après 5 jours de violence relève Vox Populi. L'observateur fait état de violence et voix de paix. En effet, les deux ont tenu des discours aux tonalités différentes, très opposées d'ailleurs. Ainsi, le journal Le Quotidien relève des heures de parole. Selon le confrère, le chef de l'État appelle au calme et annonce des réponses pour les jeunes. Le leader de PASTEF, sous contrôle judiciaire, accuse Macky de haute trahison et réclame sa démission. Pour le Témoin, Sonko charge, Macky apaise. Sud Quotidien renchérit que Macky joue la carte de l'apaisement. Sonko renfile sa tunique d'opposant. L'As, lui, souligne que le chef de l'État a saisi le message des manifestants. Je comprends vos inquiétudes. Cette phrase tirée de son discours à la nation fait l'objet de la une du journal. Je vous ai compris, dit-il à la première page du quotidien national Le Soleil. Le chef de l'État a fait savoir que l'État viendra en aide aux familles endeuillées et a annoncé une réorientation budgétaire pour la politique de jeunesse. Et sur l'aspect judiciaire de cette crise, il faut, de l'avis du chef de l'État, laisser la justice suivre son cours en toute indépendance. Source A saisi cette position du chef de l'État et affirme que Macky sort 300 milliards de francs CFA et laisse le juge avec Sonko qui démarre sa révolution. Le leader de PASTEF, justement, mon confrère rapporte qu'il invite les manifestants à ne pas déloger Macky Sall et à attendre la fin de son mandat. Mais il a listé des conditions sans lesquelles l'actuel régime ne connaîtra jamais la paix d'ici 2024. À ce propos, l'AS note que Sonko bande les muscles et fixe ses exigences. Entre autres, la tenue des élections locales cette année, des législatives en 2022, de la présidentielle en 2024, une autorité consensuelle. Sonko qui a par ailleurs demandé au MFDC de déposer les armes dans les 6 mois. Le MFDC a réagi. L'Observateur révèle à sa page 8 que des sources proches du Macky renseignent que Atika va étudier la proposition du leader de PASTEF. Dans l'Observateur toujours, Alioune Tine explique comment ils ont organisé la médiation qui a conduit à la décrispation de la situation actuelle. En tous les cas, Enquête parle, au regard de la nouvelle donne, d'une paix amère après les manifestations et les morts et les pillages. Et pour cause, le bilan macabre est passé à 10 morts avec le décès hier d'un jeune de moins de 20 ans aux Parcelles Assainies. Enquête ajoute que 590 blessés ont été secourus par la Croix-Rouge. Un blessé, du moins 2 auxquels s'intéresse l'Observateur, le manifestant atteint par balle à Diaoubé qui se confie dans le journal. De terribles confidences selon l'Observateur qui raconte la tragique histoire de Mohamed K, l'agent du GIGN qui s'est fait exploser la main. Et l'on parle de l'audition de Sonko hier par le doyen des juges d'instruction. C'était détonnant si l'on se fie à Libération. Le journal révèle que Ousmane Sonko a lancé ses premières flèches dès la lecture des incriminations. Je ne fais pas confiance à la justice et je ne vous fais pas confiance comme je l'ai dit. La justice protège des personnes épinglées par les rapports des corps de contrôle des gens qui ont détourné, a-t-il dit à Samba Sall. Et lorsque le doyen des juges d'instruction lui a notifié son placement sous contrôle judiciaire assorti de certaines conditions, dont l'interdiction de s'exprimer publiquement sur le dossier, Sonko réplique que c'est un dossier politique et si on l'accuse publiquement ou qu'on évoque publiquement certains éléments, il sera obligé de répondre. Et après son élargissement, l'un de ses avocats, Cyril Clédorli, a déclaré qu'il a été libéré parce que le peuple a dit que ça ne passera pas. Et en parallèle à cette sortie de l'avocat et à celle du leader de PASTEF et du chef de l'État, Tribune s'exclame Sonko sous contrôle judiciaire, Macky sous contrôle du peuple. Les sports, pour terminer, Abou Diallo pourrait intégrer l'équipe nationale de football du Sénégal. Selon Record, Aliou Cissé semble avoir convaincu le défenseur du Paris Saint-Germain. À vos kiosques et bonne lecture.